Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le showcase d'Aria, le tout dernier personnage SSR+, de la mise à jour. Dans cette vidéo, on va voir sa plus-value in-game dans une box, si elle est vraiment intéressante, la comparer sur son élément ainsi que sur le jeu en général, voir s'il faut aller l'invoquer, et aussi un peu voir ce qui arrive pour savoir si malgré le fait qu'elle soit bonne ou pas, on doit vraiment aller invoquer. Bref, j'en dis pas plus, et on va commencer. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on parle vite fait de son kit. Alors, la différence entre la vidéo que j'ai fait il y a 2 jours, je crois, et aujourd'hui, c'est que on a les valeurs du kit. Et franchement, Netmarble, sur ce point-là, ils ont vraiment été sympathiques, on va dire. Alors, autant, bon, pour son revive, on est vraiment sur des valeurs statiques, c'est-à-dire qu'ils ne changeront pas que vous l'ayez niveau 1 ou 5, donc ça, c'est plutôt cool pour les free-to-play. Cela étant dit, on va voir, mais le personnage, tant qu'il est pas max, c'est pas fou, mais bon, ça, j'y reviendrai après. Alors, concernant son passif, on est vraiment sur un passif plutôt cool. Niveau dégâts, surtout au niveau 5, une multiplication d'attaque de 80%, cumulable 20 fois, c'est vraiment plutôt cool. Ensuite, on a son front kick là, qui fait déjà pas mal de dégâts, qui inflige l'électrochoc, donc un effet toujours pour apprendre. Et à chaque coup, elle va augmenter du coup le temps de recharge des compétences des ennemis de 2 secondes, ce qui peut être vraiment intéressant, voire 2 secondes c'est déjà pas mal en vrai, mais vu que c'est un peu limité, c'est très balance. Mais surtout, ce qui est vraiment, je trouve, là où c'est généreux, c'était sur son deuxième skill, enfin sur son deuxième spell, pardon. Donc déjà, bon, on est toujours sur du multiplicateur 800, c'est pas le plus haut, on va dire, ça va. Pour des dégâts, c'est ok, même si je trouve que c'est un peu léger. Mais ce qui est vraiment fort, je trouve, c'est que elle va augmenter le cooldown de 8 secondes. 8 secondes, est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est 8 secondes? C'est vraiment exceptionnel. Et si on continue, bon, elle va augmenter son attaque de 80%, ce qui est déjà bon à prendre. Mais surtout son esquive de 80%. Son esquive de 80%, est-ce qu'on se rend compte? Le personnage est littéralement intouchable. C'est-à-dire que si là, vous la jouez en PvP, et que en face le gars n'a pas un Urek qui ne peut pas rater son ulti, littéralement elle ne se fera jamais toucher, c'est un truc de fou. Après bon, ça reste sa spell, donc elle a pas pour le spam non plus, mais c'est quand même vraiment fort, surtout si on la couple avec une Ayura qui peut baisser le temps de recharge des compétences, ça peut devenir très vite ingérable à vrai dire. Ensuite on a son ulti qui est quand même intéressant, qui fait quand même de bons dégâts. Ensuite concernant son équipement exclusif, il est vraiment sympathique. Par exemple, on a les 500 points d'énergie qui vont être volés aux cibles par saut du pas. Saut du pas, je vous rappelle, c'est la compétence, celle-là. Là. Alors, en gros, dites-vous, quand elle va faire cette compétence, elle va augmenter son esquive de 80%, donc elle sera intouchable. Elle va augmenter la durée des compétences de 8 secondes, et en plus, elle va voler 500 d'énergie. Est-ce qu'on se rend compte? C'est un truc de fou. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais regardez juste au niveau 1, c'est-à-dire que je vais vous débloquer l'arme pré-passif, chaque fois qu'elle va augmenter le cooldown d'un ennemi, elle va baisser son propre cooldown, vraiment, ça peut devenir très vite ingérable ce personnage. Et en plus, je viens de me rappeler, mais aussi à le niveau 4, où elle va empêcher les suppressions de buff de son passif, ce qui peut être vraiment en plus, parce que je rappelle que 80% x 20, c'est cool si on ne peut ne pas se le faire retirer. Ensuite, concernant sa révolution, alors la révolution 4, ça va être sur son ulti. Quand elle va faire son ulti, du coup, elle va devenir immortelle, donc elle pourra pas tomber en dessous de 5% de PV, ce qui est vraiment cool. Et sa révolution 5, c'est un petit buff gratuit de 80% d'attaque, encore une fois, qui ne pourra pas être removable, enfin supprimé. Et en plus, son ulti, sort du temps, va être augmenté va avoir un coefficient bonus de 900%. C'est toujours bon à prendre, c'est vraiment cool. Ensuite, concernant son set d'artefacts, alors là, attention, ça ne va pas être du Barry, parce que en vrai, on a vu le kit, niveau effet, elle va vraiment pas en infliger, donc déjà, on est sur de la résistance d'effet. Et du coup, c'est pour ça, on va en profiter, on va la jouer avec Idea, un set assez casual, en vrai, on va pas se mentir, mais le set colle plutôt bien au personnage. On va avoir de la résistance d'effet, ce qui est plutôt cool déjà. Et surtout, lorsqu'elle va utiliser son ulti, elle va pouvoir le cycler assez vite. Et si on combine avec ces révolutions qui sont vraiment orientées sur son ulti, là, le buff de 900%, et là, du coup, les dégâts augmentés, bref, c'est vraiment un bon combo, je trouve. Donc, c'est pourquoi je propose l'IDEA. Ensuite, en main stat du slot 4, on va aller sur de la résistance d'effet parce que le personnage n'applique pas d'effet. Donc là, on va vraiment s'assurer d'avoir des grosses résistances aux effets pour ne pas se faire crowd control, quoi. Et concernant le slot 5, parce que là, je radote et je me rends compte, j'ai pas le slot 5, mais si vous avez vu ma vidéo, normalement, vous devez savoir. On voit qu'elle fait des dégâts physiques. Donc ouais, sur de la perforation physique, hein, vraiment, on réinvente pas la roue, les gars. Concernant les substats, vraiment grand classique. Perforation physique, comme le slot 5. Résistance d'effet, comme le slot 4. Et à ça, vous me rajoutez de l'évasion et de la précision, et bah on est pareil quoi. Du coup là on a fait toute la partie théorique, mais concrètement qu'est-ce que je pense d'Aria? Honnêtement sur le papier je trouve le personnage vraiment excellent, sauf ce qui me rebute un peu on va dire, c'est en termes de dégâts, je trouve le personnage ne va pas forcément briller tant que ça. Enfin ça c'est vraiment que si je lis le kit, enfin quand je lis le kit, j'ai pas l'impression qu'elle va briller pour ses dégâts, vraiment elle brille pour sa survie avec sa essence aux effets, ses immunités aux effets,
son esquive de 80% et son revive, vraiment c'est ce qui pour moi me marque le plus. Mais dire qu'elle fait pas de dégâts en vrai ce serait un peu mentir. En fait à max invest elle va faire ses bons dégâts, mais je trouve qu'elle reste quand même en deçà d'une princesse. Enfin la princesse énigmatique que je vais appeler princesse, voilà. Parce que oui, je vous préviens, on va beaucoup comparer les deux parce que c'est les deux de guerre de l'élément vert, pardon. Et puis elle vient après, donc forcément on va la comparer, c'est logique. Et autant je trouve qu'elle a une meilleure survie de base, parce que la princesse, on sait que tant qu'elle a pas ses 10 stacks ou quoi, des fois elle va mourir direct, c'est vraiment chiant. Elle, en revanche, elle va avoir son revive, elle va augmenter son esquive de 80%, je le rappelle. Mais en revanche, la princesse va quand même, on va pas se mentir, va faire plus de dégâts, va être plus confortable. Et surtout, je trouve la princesse, elle est meilleure, littéralement, vous pouvez la jouer partout en fait. Princesse, elle est forte en aventure, elle est forte, c'est la meilleure unité bossing, enfin pour les combats de boss avec Cha. En plus, en PvP, elle se débrouille pas mal. C'est vraiment la go des trials aussi. Donc franchement, que demander de plus, j'ai envie de dire. À côté, on a Arya. Arya qui brille pas autant, je trouve, en aventure. Elle va quand même faire des dégâts, je dis pas. Mais je trouve qu'Arya, si vous voulez pas R5, enfin 5 étoiles arc-en-ciel, le personnage, je le trouve vraiment mid. Pas mid, mais ça va être un bon personnage, on s'entend. Mais c'est pas un personnage game changer pour votre box. C'est un bon confort, mais c'est pas non plus ce personnage, j'ai envie de dire. Après, je dis pas, pour les trials, c'est vraiment confortable, surtout si vous avez atteint l'étage 1000 et qu'il vous faut 2 équipes. Une équipe princesse, une équipe avec Arya, c'est vraiment le confort. Mais comme vous pouvez le voir sur mon gameplay en fond, bon là j'ai rien max, mais à côté j'ai déjà Tromere max, à côté j'ai aussi la princesse qui est max, et j'ai un Yastracha qui est bien monté, donc personnellement j'ai pas non plus grand intérêt, enfin je dis pas que ça me servirait à rien, je l'apprends en direct, mais quand je vois ce qui arrive, je trouve qu'aller pull sur elle, c'est vraiment pas hyper rentable sur le long terme en fait. Surtout ce qui me chagrine un peu, même beaucoup avec le personnage, c'est que encore une fois, c'est un personnage, je l'ai déjà répété, mais en low invest, franchement le personnage, vous n'allez pas en faire grand chose, je vous le dis direct. De toute façon, les DPS en général, en low invest, c'est à éviter, mais là même, 3 étoiles rouges, c'est vraiment pas ouf, c'est très limite avec elle, surtout si vous êtes à haut niveau, donc déjà avec un déficit, on va dire, allez je vais être gentil, on va dire 150-200 de déficit, et là je parle bien de 3 étoiles rouges, hein. Je parle pas de 100 copies ou quoi. Vraiment je trouve le personnage, c'est quand elle va être max, ou là elle va être vraiment forte. Avec sa révolution, avec les 500 d'énergie qu'elle a en plus direct, donc elle va pouvoir direct commencer bas multi, avec idée elle va recycler l'ulti, là ça peut être intéressant. Mais l'avantage aussi en R5, en plus de ses dégâts, du fait qu'elle va pouvoir cycler l'ulti, etc., c'est aussi qu'elle est assez autosuffisante, elle aura pas besoin de teammate en particulier ou quoi, elle va pas être aussi exigeante qu'une princesse, donc ça c'est vraiment un bon point fort pour elle. Mais du coup si je dois répondre à la question, faut-il aller invoquer? Moi je vous le dis, si vous êtes free to play, déjà moi je m'y aventurerai pas. Parce qu'après, quand on sait ce qui arrive fin de mois, on va voir le Kun SSR+, je sais pas si, je pense que ça va être Agüero. Ensuite avec lui on aura Kun Edan XSR+, donc pourquoi c'est important d'économiser pour eux? Parce que Edan ça va être un excellent XSR+, en fait, je ne vois pas dans quel monde il rate Edan XSR+, parce que ça va être une unité max HP %, et juste si vous voulez jouer à haut niveau, au déficit, je sais pas, à 300-400 de déficit, ça va être une unité obligatoire. Et pour aller le max, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir le SR+, qui va venir avec lui. Et honnêtement, un Kun adulte SR+, ça m'étonnerait qu'il fasse un personnage de merde, on va pas se mentir, je pense que ce sera un personnage plutôt bon. Allez, on va pas dire broken parce que j'ai pas envie de m'aventurer trop, mais je pense que le personnage sera assez bon, au moins aussi bon qu'Arya. Et si en plus, avec ça, on peut avoir littéralement la future meilleure unité XSR+ du jeu, ça à prendre. Et quand ces deux-là vont arriver, faudra pas oublier qu'il y aura tous les reruns des EX, parce que, en cas où vous ne saviez pas, il y aura le prochain EX, enfin le 4ème qu'on connaît pas, il va arriver pour l'anniversaire. Mais avant, Netmarble, ce qu'ils font à chaque fois, c'est qu'ils font un rerun des personnages EX qui sont déjà arrivés. Donc, Tromere, Gusteng, Urek. Donc si vous n'avez pas Tromere, vous n'avez pas Gusteng, vous n'avez pas Urek, ou même ils en manquent 2 ou quoi, vraiment je vous conseille d'économiser parce que c'est vraiment des personnages excellents, on va pas se mentir. Et mine de rien, en vrai, ça peut arriver plutôt que ce qu'on peut le croire, quoi. Bon, je vais pas m'attarder plus longtemps sur le personnage, je pense un peu avoir fait le tour. En général, si je dois vraiment résumer, pour ceux qui veulent un résumé très court, le personnage est bon. Sans plus, privilégiez la princesse si vous voulez un DPS vert. Si, ou pareil pour le trial ou pour une unité de boss, elle sera meilleure. Si vraiment, pour le PVP, c'est un bon personnage PVP, très bon, mais encore une fois, ne privilégiez pas des personnages pour PVP, surtout si vous êtes free to play, et surtout pensez à ce qui arrive, pensez à l'événement Kun contre Arya qui arrive, ainsi qu'au prochain personnage EX. Donc économisez, faites attention à vos tickets parce qu'après je vais avoir des messages ouais mais Blaze moi je savais pas qu'ils arrivaient et tout. Non bon je rigole. Mais les gars faites attention, gérez vos stocks comme des grands garçons. Et aussi bon je précise si vraiment Arya c'est un personnage que vous adorez absolument, que vous voulez absolument la jouer, bien sûr vous pouvez l'invoquer directement, limite
faites-vous le kiffer, hein, c'est avant tout un gacha pour se faire plaisir, surtout si vous jouez pas compétitif. Et puis, n'empêche, le personnage est quand même bon. Je veux dire, c'est un bon personnage, c'est juste que c'est pas le meilleur dans sa catégorie. Et que personnellement, en fait, je trouve que c'est dommage de vouloir invoquer Arya comme un DPS vert, sachant que ce n'est pas le meilleur DPS vert du jeu. Mais encore une fois, si vraiment vous adorez Arya, libre à vous, moi je ne suis que là pour vous donner des conseils. Bon, sur ce, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ainsi qu'une très belle ascension.